La politique est un véritable combat. Alors, est-ce qu'un sport, et plus particulièrement un sport de combat, peut-il aider à mieux rentrer dans l'arène politique? C'est la question que nous allons poser à Jacques Grosperrin. Bonjour. Bonjour. Donc c'est ce que vous proposez. Oui, cette fois-ci que ce soit beaucoup plus transparent. Entre autres. Et que aussi l'argent transite par la Ligue ou par la fédération. C'est qu'il y ait un meilleur contrôle des fédérations, meilleur contrôle donc des contrats qui sont obligatoirement donc donnés à la fédération qui peut en faire la liste. Mais séparons le sport professionnel du sport amateur parce qu'il s'éloigne de plus en plus. Non, justement, il faut garder le sport professionnel dans l'unité fédérale, dans le sport, parce que le sport professionnel, il y a des ressources. Moi, j'ai fait en sorte que ces ressources soient un petit peu mutualisées. J'ai taxé le sport professionnel à hauteur de 5, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû monter à 10 tout de suite. Il y a aussi donc vous le dites fait... que c'est illégal, mais c'est quand même pratiqué. Il y a une tolérance, on ferme les yeux? Pour l'instant, les gens ferment les yeux, oui, puisque c'est illégal. Hein. C'est complètement contre, enfin disons hors la loi, le fait que les clubs puissent payer les agents. Dans cette loi dont vous êtes le rapporteur, la loi contre les produits dopants, il y a un dispositif qui a été mis en place pour le recel de produits dopants, qui permet notamment à la police, aux forces de l'ordre, de pouvoir faire des saisies, des perquisitions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer l'efficacité de ce dispositif? En fait, cette loi, elle était très importante. Elle ne voulait pas simplement sanctionner le sportif, elle voulait sanctionner l'environnement du sportif. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pleuré ce jour-là parce que c'était un garçon vraiment extraordinaire. Je sais que vous êtes très ému, mais on ne va pas se quitter sur une note aussi triste. En un mot pour qualifier votre ami Jacquet. Un seul mot. Un seul mot. C'est un homme comme un seul mot, c'est la gentillesse, c'est... Un seul mot, j'ai dit. Oui, mais il y en a plein, il a plein de qualificatifs qu'on pourrait adresser à son encontre. C'est un homme remarquable, c'est un grand monsieur. Ça n'est pas, je ne crois pas, une question de moyens, c'est surtout une question de volonté. Il faut qu'on soit des vainqueurs, il faut qu'on ait envie de se battre, c'est ça le sport. Excusez-moi, je suis un peu têtu, hein, non. Parce que je voudrais vous parler de cette crise. Aujourd'hui, avec ce que nécessite l'équipement sportif, avec ce que nécessite aussi l'investissement dans une licence, il est difficile d'investir dans le sport. Est-ce que vous entendez, vous comprenez qu'il est compliqué aujourd'hui de pouvoir faire du sport comme il se doit et comme il le faut? Eh bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, en France, que ce soit à l'école, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les communes, où que l'on veuille, on peut pratiquer du sport à peu de frais. On a bien noté. La deuxième proposition, elle concerne les lois de santé. Vous souhaitez, c'est que les lois de santé, elles tiennent compte de la pratique sportive. Mais oui, on a un ministère aujourd'hui, santé et sport. Alors parlons de la place du sport en matière de santé publique, et en particulier quand les gens ont des pathologies. Vous m'avez dit là à l'instant que vous avez joué avec Michel Platini. Oui, ouais. tout à fait. À 13 ans, je jouais au foot avec lui. Lui était le grand maître de l'école, enfin du collège où j'étais. Moi, j'étais le maître du hand, et on avait une espèce de dualité comme ça, et on s'entendait en plus très bien. Et c'est avec lui que j'ai appris à jouer au foot et les règles du foot. Je voudrais juste qu'on parle aussi d'une autre photo. Alors cette photo, elle est extraordinaire. Là, on vous voit, vous êtes enfant, vous avez quel âge avec cette casquette sur la tête? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comment ça, vous avez appris à faire du vélo avant même de savoir marcher? Non, je savais quand même marcher, mais j'ai appris à marcher de façon extraordinaire à 2 ans et demi. Oui. Et j'ai appris à marcher dans la cour de l'école où ma mère était institutrice. Et les grands en avaient certainement assez de me tenir par la selle, ils m'ont lâché, je suis parti. Et les présidents, que je ne vais pas blâmer parce qu'ils ont le problème de la rentabilité ou bien de l'équilibre économique, choisissent la facilité à aller chercher des joueurs à l'étranger. Alors que faire alors? D'abord, au niveau législatif, on ne peut pas trop bouger, étant donné qu'il y a la libre circulation des travailleurs. Ce sont des travailleurs, ils ont des contrats. Larry Bosman ou bien Larry Cotonou. Très bien. Eh bien, écoutez, on prend note et on prend date, hein, et on se retrouvera, je l'espère, dans Rencontres Sportives pour en parler. Alors maintenant, je voudrais que vous saisissiez là ce qu'il y a sous le bar. Il s'agit d'une petite merveille, parce que pour ceux qui ne le savent pas, une ceinture blanche et rouge est une ceinture de très haut gradé, dans le judo. Hein, c'est ça? Oui, alors ça c'est une ceinture noire, mais elle est noire, mais en réalité elle est blanche et rouge. Voilà. Blanche et rouge, ouais. Donc les 5 premiers dan jusqu'au 5e dan, donc elle est noire, et à partir du 5e, elle est rouge et blanche. 5e, 6e, 7e, rouge et blanche, 9e, 10e, toute rouge. Et vous êtes donc 5e? Moi je suis 5e, alors je suis en attente de celle-ci. En plus là il y a de la fraternité, parce que c'est le seul moment où vous allez supporter, aider un député de la majorité.
Complètement, mais moi j'ai introduit le ballon et c'est Daniel Mac qui est député UMP qui pousse à mêler et j'ai grand plaisir à jouer avec tous les parlementaires. Le rugby, nous le savons, c'est une grande école de vie, une grande école de responsabilité, de fraternité. C'est l'école de la vie tout court. Alors, on a pris l'habitude aussi de terminer cette émission par un petit souvenir personnel qui vous relie au sport. Et là, je voudrais bien que vous nous parliez de ce que vous avez à la boutonnière. Alors voilà. C'est quelque chose d'assez Ça, particulier. si vous voulez, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le signe distinctif de tous les Olympiens qui sont montés sur un podium. Alors c'est une petite épinglette qui nous est remise quelques temps après l'obtention d'une médaille aux Jeux Olympiques et qui finalement nous rassemble, nous, tous les médaillés, quel que soit le pays, quel que soit le continent.